Hey hello l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans ce sublime chalet à la Clusa. Programme du jour. Chose promise, chose due, je vous le présente, le chalet il est sympa. Donc là c'est le jacuzzi, bon rigolo en fait, hein, c'est pas mal. Il est assez récent, tout en bois, super sympa, mais je pense qu'il est en béton à la base, mais par-dessus mettre du bois. La terrasse, vraiment cool. Je te fais le tour rapidement. Là ils nous ont mis un grand garage qui est vraiment super pratique. Donc tu rentres par ici. Tac. Et là c'est super cool, j'ai la lumière automatique, ça s'allume tout seul. Voilà, décor plutôt sympa. Ici ils ont mis un grand rideau. Et là tu as le garage directement. On a descendu la moto, hein, c'est plutôt sympa à la montagne. Prise pour une Tesla, bon pourquoi pas. Tac, petite entrée. Assez sympa. Ici c'est pour tout ce qui est technique. Ici, ils ont mis une petite salle de sport. La lumière c'est là. Voilà l'essentiel, un petit rameur à eau, cool, une télé. Salut, ça c'est moi. Ensuite tu montes, il y a des toilettes aussi, mais on s'en fout. Petite lumière partout, ça c'est top. Et ça s'allume avec un détecteur. Donc c'est hyper sympa, rambarde en verre. Et tu arrives directement dans cuisine, salon. Donc écoute, très fonctionnel, très beau, très propre. Je suis pas fan des intérieurs bois généralement. Mais je dois avouer qu'ici, c'est plutôt bien fait. Voilà, on a une belle vue, très sympa, sur le village de La Clusa, qui se trouve ici. Hop, tout ça c'est le village. On a les montagnes, voilà, on a tout ce qu'il faut. Oh, c'est joli, c'est magnifique. Ensuite, on a l'extérieur. Je te montre ça rapidement. Tac, on a un barbecue. Le jacuzzi avec la vue. Hier soir, il pleuvait. Dans le jacuzzi, c'était plutôt cool. Et voilà, tu es ici, puis tu as cette vue vraiment sympa. Vraiment cool. C'est trop beau. On a ici la terrasse. Hop. Toujours dans l'escalier. Tac, 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 les petites loupiottes. Franchement, le soir, c'est top. Tu as pas mal aux yeux. Hop. Et des demi-étages, des demi-niveaux, tu as remarqué? Tout est en demi-niveau. Et ça, c'est hyper pratique, je trouve. Donc, tu as une première chambre ici. Hop. Pareil, ils ont mis des télés partout. Une première chambre super sympa. Toujours la belle vue. Magnifique. Et chaque chambre est une suite parentale. Hop. Yeah, baby. Voilà. Tac. Toutes les chambres sont configurées de la même manière. Tac, tu as ici bon, un pipi room, hein, voilà, ça c'est les toilettes. Et pareil, ils ont mis en partie basse des détecteurs. Donc ça c'est cool. Ici, tu as une chambre qu'on n'utilise pas. Puisqu'on n'est pas, on n'est pas très nombreux ici. Voilà. Même configuration. On a toujours ici... Ah oui, je vais pas montrer non plus. Ils ont mis le Velux en haut là, c'est plutôt cool. Voilà. Une douche dans chaque chambre. Super cool. Ensuite, demi-niveau. Tac. On a une chambre ici, encore une fois. Ah, c'est le fouillis, ça c'est la chambre des gosses. Les jouets, le lit pas fait, pas de problème. C'est leur espace, on leur laisse. Hein. Bon, toujours pareil. Et en haut, on voit le ciel. Ouais. Pardon. Et ça, c'est une chambre, on va pas y aller puisqu'il y a du monde dedans. Un autre pipi room, je crois qu'il y a aussi un détecteur. Je sais pas comment il marche. Voilà, et puis voilà, bah c'est plutôt pas mal. Bon, on est bien ici, tu le remarqueras, et ça sert aussi à ça de faire l'immobilier. Après cette petite visite qui, je l'espère, a été fort sympathique, je te propose qu'on passe maintenant aux 5 points essentiels qui te permettront d'acheter plus sereinement ton premier bien immobilier. L'idée de la liste, c'est pas de rentrer extrêmement dans tous les détails, c'est que tu puisses avoir une idée vraiment large de ce qu'il faut que tu connaisses avant de te lancer. Point numéro 1, connaître ta capacité d'emprunt. En gros, tu prends ton salaire, tu le divises par 3 et c'est le montant que tu peux rembourser tous les mois. Je pars bien évidemment du principe que tu gères bien tes comptes, que tu n'as pas de crédit sur ta bagnole ou des trucs à la con comme ça. En gros, que ta situation soit
soit saine. Grâce à ce montant de remboursement mensuel, tu peux aller sur n'importe quel site comparateur de taux immobiliers et voir sur 20 ou 25 ans combien tu peux emprunter. Deuxième point hyper important, connaître parfaitement ton secteur. Généralement, ce secteur, il est à côté de chez toi parce que c'est le secteur que tu connais depuis toujours. Le gros avantage aussi qu'il soit à côté de chez toi, c'est que si tu as des rénovations à faire, eh bien aller sur le chantier, ça va être rapide. Il est à côté. Le troisième point, c'est de connaître tes capacités concernant le fait de faire toi-même tes travaux ou pas. Il y a des domaines dans lesquels tu as de fortes capacités pour faire les travaux. Bien évidemment, tu devras peut-être les utiliser. Tu as certainement un entourage qui connaît certains types de travaux ou même un ami entrepreneur, ce qui est encore mieux. Tu pourras bien évidemment lui demander de t'aider. Et si tu n'as aucune de ces connaissances, il faudra que tu fasses appel à un entrepreneur. Dans ce cas-là, il faudra bien calculer ton montant d'achat pour t'y retrouver à la fin et faire une plus-value. Le quatrième point à bien connaître pour faire une bonne affaire en immobilier et générer de la marge, c'est négocier. Si tu ne sais pas négocier, mais que tu veux quand même faire de l'immobilier, eh bien, il va falloir que tu apprennes. La négociation, c'est ce qui nous permet de créer de la marge. On arrive à baisser le prix d'achat et on arrive aussi à vendre éventuellement notre bien pour créer une marge qui soit la plus grande possible. Si vraiment tu es une clette en négociation, je te conseille un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le titre est complètement pourri, mais ne reflète pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, même pas du tout. Dale Carnegie a fait un chef-d'œuvre. Si tu n'as pas l'habitude de lire, il faut absolument que tu lises ce livre quand même, parce que c'est une mine d'or d'informations pour échanger avec les gens, connaître les gens, ce qu'ils ont dans leur tête, savoir diffuser tes idées. En gros, l'état d'esprit que tu devras avoir si tu souhaites négocier avec quelqu'un, pouvoir un petit peu rentrer dans la psychologie qu'il peut avoir, afin de te permettre de simplifier les échanges avec les autres. Et tu peux me croire, une fois que tu auras lu ce livre, tu seras complètement transformé. Tu parleras différemment aux autres et tu arriveras nettement mieux à négocier. Enfin, cinquième et dernier point hyper important, avant de te lancer en immobilier, tu dois absolument connaître ton temps disponible. Qu'est-ce que c'est? C'est le temps que tu vas pouvoir allouer au projet que tu veux mener. Tu veux acheter un bien immobilier, tu veux le rénover ou non, peu importe, tu vas devoir quand même mettre du temps, de l'énergie dedans. Si tu n'as pas de temps à fournir pour créer l'immobilier, n'en fais pas. L'immobilier, c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de temps. Oui, tu devras t'impliquer personnellement pour la réalisation de ton bien et surtout pour que ce soit bien fait à tous les niveaux, de la phase d'achat et de découverte jusqu'à la phase de travaux, voire même de vente. Si tu n'as pas de temps à louer, passe ton chemin. Tu verras dans 2 ou 3 ans quand tu auras réussi à te dégager du temps, parce que l'immobilier, c'est du temps. Et parce que je te kiffe et que je veux pas te laisser comme ça, tu auras en plus un 6e point bonus. Et c'est ton niveau de persévérance. Il faut que tu saches avant d'acheter un bien immobilier si tu vas réussir à aller au bout, parce qu'il est hors de question d'abandonner en cours de chemin. L'immobilier te prendra du temps. En général, une opération peut facilement te prendre 1 an entre l'achat, les travaux et la phase de vente. Donc, si tu es plutôt quelqu'un qui abandonne les projets rapidement au bout de 2 semaines, ne te lance pas en immobilier. Maintenant, si tu es persévérant et que tu as envie de prendre tes finances en main, l'immobilier est fait pour toi. Et c'est pour ça que le meilleur conseil qui pourrait être le 7e n'est autre que investis en toi, bien sûr.